Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'injustice. Je suis Stéphane Roux, hypnothérapeute à Lyon depuis 2006. L'injustice, un des thèmes favoris malheureusement de beaucoup de mes clients parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont bloquées par ça. Il se trouve que justice et injustice ne sont que des points de vue. Ce qui veut dire que c'est extrêmement facile de trouver une situation où une personne va dire « ça c'est juste » et quelqu'un d'autre va dire « ah ben non, c'est injuste », alors qui a raison. En fait, la question n'avait aucun sens. C'est comme quand deux personnes se disputent sur la plus belle couleur à mettre sur le mur. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est pas comme des faits, comme ce qui est légal ou illégal. Là, ce sont des faits. Et les faits, ils sont là, ils sont indéniables. Sauf pour Trump, mais ça, c'est une autre histoire. Je sais, ça, c'était facile. Voilà. Les points de vue, c'est complètement différent. Ils sont tous basés sur des préférences personnelles. Voilà plus exactement comment ça se passe de ne pas supporter l'injustice. En fait, ça veut dire que la personne a une conception intérieure d'ordre moral de comment, normalement, ça devrait se passer et qu'elle a du mal à accepter que ça se passe différemment. Il y a donc deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que la personne est révoltée ou en souffrance parce que ça ne se passe pas comme elle l'aurait voulu. Et malheureusement, nulle part il est écrit que ça devrait se passer comme on veut, comme vous le savez bien. Et d'autre part, normal, ça n'existe pas. Allez dehors, trouvez-moi deux personnes normales et identiques. Et je vous souhaite bonne chance. Moi, je reste tranquillement assis. Ouais. Le souci, c'est qu'on se sent tellement légitime à dire que c'est pas normal, que l'on ne voit plus, que l'on se fait souffrir soi-même. Parce que bien évidemment, que l'on n'accepte ou pas ce qui s'est passé, ça ne changera rien pour personne. Ni ceux qui nous ont blessés, ni qui que ce soit d'ailleurs, ni la société. La seule personne pour qui ça changera, quand on finira d'accepter ce qui s'est passé, c'est nous-mêmes. Parce que du coup, on lâchera notre douleur et notre colère. Et on arrêtera de s'empoisonner en gardant ça, ces émotions-là. Voilà. Alors attention, on va tout de suite dire, oui, mais si on ne se révolte pas, on ne fait rien. Ah non, c'est faux ça. Il y a toujours 1001 points de vue par rapport à une situation et 1001 façons de réagir. Et du coup, justement, on en profite là, parce qu'il est tout à fait possible d'être juste et dans l'action pour que les choses changent, tout en étant capable d'accepter que le monde n'est pas comme on veut. Autrement dit, au lieu d'être révolté qu'il a la fin dans le monde et rien faire, on peut dire, je vais faire quelque chose, je vais contribuer, mais je l'accepte. C'est un problème à résoudre, je fais à la mesure de ce que je peux. Voilà, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus confortable et ça évite de garder la souffrance au fil de sa vie. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet qui est pas facile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.